Sois magnifié. Voilà, tu bénis ce matin. Nous voulons te dire merci, éternel, pour ta bonté. Commence à dire merci à ton Dieu là où tu es. Ne sois pas en fin de parole. Si un homme te fait du bien, tu vas dire merci. Mais regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a accompli pour toi. Et ouvre la bouche et commence à bénir son nom. Dis merci à ton Dieu ce matin. Regarde là où il t'a tiré. Regarde combien de fois il a combattu pour toi. Combien de fois il t'a donné la victoire. Tu as manqué de quoi? Il a fait des choses pour toi. Ce matin, lève la main dans le ciel. Prosterne-toi devant lui. Couche-toi devant lui. Humilie-toi devant lui. Que ton cœur soit repenti. Humilie-toi devant ton Dieu ce matin. Oh mon Dieu ce matin. Je te magnifie en esprit et en vérité.
tiré quelque part. Ce Dieu qui avait localisé, tu vas te perdre. Mais si tu te souviens, alors tu vas parler à Dieu ce matin. Alléluia. Toi, il faut adorer l'Éternel. Toi, il faut adorer Dieu. Toi, tu dois adorer Jésus. Toi, tu dois adorer Jésus. Toi, tu seras heureux. Tu seras content de moi ce matin. Merci, merci, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu m'as donné ton sang. Jésus, il est tout pour toi. Éternel, ce matin, je suis le plus vil de tes serviteurs, même pas digne de parler de toi, mais tu m'as fait grâce. Merci Seigneur d'agir au travers de ma modeste personne et de parler à ton peuple. Dis ce que tu as à leur dire pour la seule gloire de ton nom Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Le thème de ce matin, la pierre d'achèvement placée au milieu de grandes acclamations. La pierre d'achèvement placée au milieu de grandes acclamations. La pierre d'achèvement placée au milieu de grandes acclamations. Alléluia. Je sais pas, mais j'ai envie d'adorer Jésus. Il y a une atmosphère d'adoration. Amen, amen. Ce message est un message pour le cœur d'une personne, est un message pour l'esprit d'une personne, est un message pour la maison d'une personne. Prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Parole avec respect et avec une considération. Verset 6 à 10. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Alléluia. Alors il reprit et me dit, il s'agit de qui? De l'Éternel. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je dis,
tu seras aplani. Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les pères ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. On le dit ensemble. Ses mains l'achèveront. Alléluia. Oh, je sens quelque chose ce matin dans la vie de quelqu'un. La parole est en train d'agir. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé chez vous. La parole de Dieu ce matin, il faut la saisir. Il faut la prendre dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, c'est la partie là. C'est la partie là. Alléluia. Le verset 10 dit quoi? Car ceux qui méprisaient le jour de faire le commencement se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Mighty God, puissant Seigneur. Alléluia. Car ceux qui méprisaient le jour se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces sept sont les cieux de l'Éternel qui parcourent toute la parole du Seigneur qu'on acclame très très fort ce matin. Parole de Yahweh, parole d'Adonai, parole du Dieu de gloire, le Dieu de fin de commencement, le Dieu de fin de commencement. Alléluia. La pierre d'achèvement, placée au milieu de grandes acclamations. Il y a une acclamation ce matin. Alléluia. Qui va sortir de toi. Alléluia. Il y a une acclamation ce matin. Que Dieu veut récupérer dans ta vie. Sans l'acclamation. L'acclamation, c'est des cris de joie, c'est des applaudissements, c'est une célébration spéciale dirigée pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais d'un commun accord. Est-ce que toi tu as compris la définition ce matin? L'acclamation, c'est une salutation spéciale. On n'acclame pas tout le monde. Tout le monde n'est pas digne d'être acclamé. Tout le monde n'est pas digne d'être salué. Alléluia. Amen. Il y a une acclamation. Il y a un applaudissement. Il y a un battement des mains. Il y a un cri de joie. Afin de descendre sa pluie. Afin d'arroser ta vie comme toi-même. Afin de répandre sa grâce dans ta vie. Ce qu'il a commencé. Est-ce que toi tu peux maintenant? Est-ce que toi tu peux maintenant acclamer ton Dieu? Est-ce que toi tu peux acclamer Jésus ce matin? Ne jouez pas l'acclamation. Ne jouez pas l'acclamation. On est d'accord. On est d'accord. On est ensemble. On est d'accord. Pour donner l'acclamation. On est d'accord. Lui seul mérite l'acclamation. C'est pour nous qu'on acclame. Lui l'homme de Dieu, lui cœur. Donne-moi l'esprit. Donne-moi le conseil. Nous acclamons ensemble. Avec les battements de main. Avec les battements de main. Avec les cris de joie. Avec les cris de joie. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est tout puissant. Alléluia. Je vais entrer en parole. Il y a beaucoup de révélations. Amen. Zacharie. Zacharie est le livre dans lequel ce texte est tiré. Ces versets sont tirés. Or, Zacharie me dit, en hébreu, c'est Zechariaou. Amen. Fils de Bérékia. Alléluia. Cet homme était prophète. Lorsque le peuple revint d'exil, écoutez bien, le peuple était déporté, le peuple était envoyé en esclavage à Babylone. Une puissante nation qui régnait sur tout le Moyen-Orient. Donc Babylone était venue pour asservir toute cette nation
juifs. Et ils étaient tous emmenés là-bas. Zacharie était de cette époque. Mais arrivé à un moment, ce peuple est déporté, est revenu sur la terre d'où ils avaient été emmenés de force. Dis-moi amen. Amen. Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui as été emmené de force quelque part, toi qui as été pris de force quelque part, et les choses ne sont pas achevées dans ta vie, et les choses ne sont pas terminées dans ta vie, ce matin, ton Dieu te ramène pour que les choses soient terminées, accomplies. Ce matin, Dieu te ramène, il te ramène du lieu où tu as été emmené par la sorcellerie. Il te ramène du lieu où tu as été emmené par tes ennemis. Il te ramène du lieu où tu as été emmené par les esprits des autres. Il te ramène de famille. Et puis il te ramène à l'endroit où tu dois continuer la marche que tu avais commencé, mais qui était non achevé. Ce matin, tout ce qui a été non achevé dans ta vie va connaître un achèvement. Là où il y avait un grand accomplissement, les choses s'accomplissaient pas. Ce mois de juillet, les choses seront accomplies dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Zacharie a entendu une voix qui lui a parlé. Et cette voix n'était pas une voix ordinaire. Et Dieu va lui révéler la vie d'un homme du nom de Zorobabel. Zorobabel, c'est qui? Zorobabel était l'un des chefs judaïques de Juda. Amen. Et cet homme-là était prédestiné à devenir roi. Il avait une très très bonne position. Gloire à Dieu. Et la parole prophétique lui a été adressée par Dieu à travers la vie de Zacharie, le prophète. Mon prophète va dire à Zorobabel que ce qu'il a commencé avec moi, il a commencé à bâtir une maison pour l'Éternel. Mais il a des difficultés pour l'achever. Il a des difficultés pour terminer. Ce que Zorobabel a commencé de faire pour moi, Dieu, je vois. Je dis à quelqu'un, Dieu voit. Dieu voit. Dieu n'est pas aveugle. Mais pour s'adresser à Zorobabel, Dieu va choisir une personne du nom de Zacharie. Or, Zacharie veut dire l'Éternel se souvient de ma situation. Mon Dieu se souvient. Non, tu ne dis pas ça. C'est un lieu, c'est une montagne. C'est un lieu où la montagne, il n'y a pas de chaise. Quand Moïse dans la montagne, il n'y a pas de fauteuil. Il avait les genoux sur la terre dure, sec. Une montagne en Israël, il ne pleut pas comme ça dessus. La montagne de Sinaï, alléluia, c'est les cailloux, mais ses genoux étaient dessus. Nous maintenant les trois laisses, on est assis, tout est confortable. Alléluia. Pour parler à Dieu, on a des problèmes. Alléluia. Ce matin, Dieu veut prendre quelque chose en toi. Dieu veut prendre quelque chose qui vient du fond de tes entrailles. Vous pensez que la prière de Anne a prié, quelque chose a été fait dans sa vie, c'est venu d'où? De ses entrailles. Dieu veut prendre quelque chose, mais qui vient du fond des entrailles de ses enfants ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Zorobabel était l'homme à qui était destinée cette prophétie. Zorobabel, ma révélation ce matin, Zorobabel, c'est toi. Je n'ai pas entendu parler. Amen. Zorobabel, c'est toi. Toi qui es né quelque part. Je veux dire maintenant où Zorobabel est né. Zorobabel veut dire né à Babel, né à Babylone. Zorobabel est né dans la servitude. Zorobabel est né dans l'esclavage. Ça veut dire que de la même manière, le peuple d'Israël était mis en captivité pendant 400 ans et des personnes sont nées esclaves, bébés esclaves. Ils ont grandi jeunes esclaves, ils ont marché esclaves, ils sont mariés esclaves, ils ont tout fait esclaves. D'autres sont morts, 400 ans, d'autres sont morts. Ils ont vu leur génération, petits-fils, esclaves. Alléluia. Ils sont juifs, mais esclaves. Zorobabel aussi. Son nom veut dire né, Zoro c'est né. Et puis Babel, Zorobabel, c'est Babylone. Gloire à Jésus. Amen. Tu es né dans une maison
de domination. Babylone, c'est la domination. Tu es né dans une maison de puissance. Tu es né dans une maison de forteresse. Tu es né dans une maison où les esprits dominent la région. Où personne n'arrive à pouvoir faire ou achever ce qu'il a été prédestiné de faire. Alléluia. Mais Dieu s'est souvenu de toi ce matin. J'ai dit, Dieu s'est souvenu de toi ce matin. Amen. Et il emmène une personne. Il emmène un homme de Dieu. Il emmène un sacrificateur. Il emmène quelqu'un. Parce que toi, tu ne vois pas ou tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent. Alors, quand tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent, Dieu emmène alors dans son amour pour toi. Parce que tu es revenu du lieu où tu étais. Parce que Zorobabel est revenu du lieu spirituellement où il a grandi. Alléluia. Quand tu fais un retour à Jésus, quand tu reviens vers le Seigneur, après avoir grandi dans le monde, après avoir marché dans le péché, après avoir marché dans l'iniquité, quand tu reviens à Jésus, comme Zorobabel, né en Babel, né dans des conditions d'esclavage, toi aussi, il y a des choses qui minent ta vie. Tu demeures dans l'iniquité, dans le péché, dans les mauvaises choses. Mais comme tu es revenu, comme tu es de retour sur la terre promise, comme tu es de retour vers Jésus, comme tu reviens à l'Éternel, alléluia, alors l'Éternel t'envoie un serviteur de Dieu ce matin. Est-ce que tu comprends? Zorobabel est né quelque part. Mais Zorobabel ne pouvait pas achever ce qu'il commençait s'il n'était pas retourné à l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut achever tout ce qu'il a commencé dans ta vie, mais tout dépend de ton retour à l'Éternel. Est-ce que tu comprends la révélation? Beaucoup de personnes voient des non-accomplissements, beaucoup de choses ne réussissent pas dans leur vie parce que leur cœur n'est pas retourné à l'Éternel. Ils ont l'apparence juive, ils ont l'apparence de chrétiens. Alléluia. Mais leur cœur, leur vie n'est pas encore retournée à l'Éternel. Tant que ta vie n'est pas retournée entière à l'Éternel, tant que l'alliance brisée n'est pas entièrement rétablie avec Dieu, les choses seront toujours inachevées dans ta vie. Pour que les choses soient achevées dans ta vie, et pour que Dieu emmène une parole vers toi, un nom de Dieu, une parole prophétique révélée pour toi, pour que tu puisses continuer ce que tu as commencé, achever ce que tu n'as pas terminé, il faut retourner, comme Zorobabel est retourné, il faut retourner à l'Éternel. Dis avec moi, je retourne à l'Éternel. Je retourne à mon Dieu. Je retourne à la loi de Dieu. Je retourne dans mon alliance avec Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Que mon cœur, que mon âme retourne à toi. Tout entier. Tout entier. Je veux revenir à toi. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame Jésus ce matin. Il était juif, mais il y avait trop de blocages dans sa vie. D'abord, il est juif, mais il est né dans un endroit qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Donc il ne peut pas réussir à cause du lieu de naissance. Gloire à Jésus. Les esprits de Babylone s'opposaient à tout ce qu'il faisait comme projet. Présentement, tu es ici dans cette salle. C'est l'endroit où tu viens. Alléluia. Les liens de famille, les adorations sont contre toi et t'empêchent d'achever tout ce que tu réalises. Et cela, tu ne comprends pas. Mais Dieu emmène Dieu dans son amour. Ne peut pas commencer une chose ou ne peut pas accepter que quelqu'un commence une chose pour lui et ne l'achève pas. Car lui-même a commencé la création. Et le 7e jour, il a tout achevé, il s'est reposé. Je proclame pour toi ce matin le repos de Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen. Je proclame pour toi ce matin la faveur de Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Zorobabel, né à Babel, ne pouvait pas s'en sortir. Il avait la volonté, mais c'était compliqué. Parce que le lieu de naissance, Babel, Babylone, parlait aussi contre lui. Tu peux avoir cette volonté par rapport à un projet, par rapport à une activité, et à toutes sortes de difficultés qui sont tout autour de toi, à cause de ton lieu de naissance. Il y a des montagnes dans ta vie. Il y a des montagnes dans ta vie. Alléluia. Et ces montagnes symbolisent la puissance de certains esprits, de certains démons, de certaines chéries, de certaines entités qui minent ta vie. Mais ce matin, Dieu a une parole de délivrance pour toi. Amen. Ce matin, Dieu a une parole de délivrance pour chacun de nous. Amen. Là où tu es né, les adorations, les esprits, les montagnes qui tombent de cet endroit n'auront plus d'influence sur toi. Donne-moi ton puissant Amen maintenant. Amen. Il y a un Zorobabel ici qui a besoin d'aller loin avec Dieu, qui a besoin de voir les choses s'accomplir. Combien d'années sans achever les choses? Combien d'années sans accomplir ce que Dieu a commencé par ta main? Combien de fois n'as-tu pas recommencé? Mais la Bible dit que le premier secret de Zorobabel, c'est le retour à l'Éternel. Le retour du peuple exilé sur la terre promise et le commencement, le départ des choses ont produit déjà les premières prémices d'une délivrance, d'une restauration et d'une élévation. Alléluia. Amen. Si tu veux achever les choses avec Dieu, tu as besoin de retourner à l'Éternel. Ton cœur doit retourner à l'Éternel, serviteur, servant de Dieu. Amen. Homme de Dieu, femme de Dieu, appelé de Dieu, enfant de Dieu, église de Dieu. Nous devons retourner, Côte d'Ivoire, nous devons retourner à l'Éternel. C'est là notre place. C'est à rebâtir. Alléluia. Ce matin, Dieu te choisit. Tu ne seras pas belle de ta famille. Tu ne seras pas belle de ta maison. De par toi, Dieu veut que les choses bougent. Combien de maisons ne sont pas inachevées dans la maison de ton père? Combien de fois on avait construit, ou combien de personnes dans la maison de ton père ou dans le village d'où tu viens n'ont pas pu terminer ce qu'ils ont construit? Ils sont enterrés avant même de finir de construire. D'autres même ont peur de construire. Tu termineras, tu achèveras ce que tes parents ont commencé. Ou tu termineras. Dieu t'appelle maintenant. Et quand tu reviens maintenant, il te donne la possibilité de terminer ce qu'il a commencé avec toi. Au nom de Jésus. Et aller jusqu'au bout. Mais il a écouté la voix de l'envoyé de Dieu. Ce matin, avec Dieu, c'est l'obéissance. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque d'obéissance. La désobéissance. Alléluia. Accompli de ta vie, tu veux voir les choses qui sont bloquées, bougées, commence à être obéissant. Amen. L'obéissance, c'est s'humilier volontairement. On ne te force pas. C'est s'humilier, se rabaisser. C'est le signe de l'humilité. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, de par la bouche de Zacharie, il parle à Zorobabel en disant, ce n'est ni par quoi, écoutez, il est ni par la puissance. Ce n'est pas ta puissance intellectuelle, puissance matérielle. Je suis puissant, j'ai l'argent, donc, ou bien j'ai la connaissance, j'ai les relations. Alléluia. Je suis puissant. Donc, je peux achever. Il y a des gens qui étaient tout puissants dans cette génération. Mais ils n'ont pas pu accomplir. Il y a des gens qui étaient puissants avec leur armée, avec leurs soldats, mais ils n'ont pas pu achever. Est-ce que toi tu comprends la révélation? Il y a des gens qui avaient des comptes bancaires remplis, mais ils étaient impuissants devant la maladie. Où est ta puissance? Le problème de Zorobabel, Dieu voulait emmener Zorobabel à réussir avec lui, mais le problème de Zorobabel, c'était l'orgueil. L'orgueil
commencer avec lui. Il y a des personnes qui montent avec Dieu. Il y a des personnes qui prennent une ascension avec Dieu. Mais à un moment donné, ils ne comptent plus sur Dieu, ils comptent sur eux-mêmes. Tant que tu compteras sur toi-même, tant que tu compteras sur ta puissance, Dieu t'abandonnera. Dieu te laissera. Tu as commencé avec lui, tu as achevé avec lui. Mais quand tu commences à compter sur toi, Dieu se retire. Si tu crois, si tu comprends la parole de Jésus. Puissance. L'orgueil est une montagne. Et Dieu voyait cette montagne dans le cœur de Zorobabel. Dieu voyait cette montagne parce que Zorobabel comptait sur sa puissance. Il dit, ce n'est ni par ta puissance. Alléluia. Tu comptes sur quoi? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure dans le témoignage, cet homme est quitté aux États-Unis, mais il est revenu coucher. Sa puissance financière ou matérielle ne pouvait rien face à la situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as besoin, bien-aimé, ce matin, de comprendre qu'il y a une montagne qui va se déplacer dans ta vie. Il y a une montagne qui doit quitter ta vie. Il y a une montagne d'orgueil qui doit quitter ta vie. Il y a une montagne de péché qui doit quitter ta vie. Il y a une montagne de méchanceté qui doit quitter ta vie. Il y a une montagne de fierté qui doit quitter ta vie. Dieu va achever les choses avec toi. Dieu va aller loin avec toi. Les paroles de Dieu ne sont pas en retard dans ta vie. Mais toi-même, tu constitues un blocage pour l'accomplissement des prophéties de Dieu. Comprends les choses. Accepte-les. Et tu verras, Dieu te donnera l'achevé. Ce matin, un cœur libéré, un cœur qui accepte cet évangile, ira loin avec Dieu. Si tu es dans ce cas ce matin, acclame ton Dieu, viens fort. Il s'abaisse pour Dieu. Un cœur qui dit à Dieu, Seigneur, je n'ai aucune puissance, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Comment qu'on parle toute chose, et ça t'enlèvera la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse la parole. Zorobabel est cet homme qui aimait Dieu, mais est-ce qu'il comprenait ce que Dieu est, ce que Dieu représente? La Bible déclare qu'il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le aleph, il est le tav. Il est le oui, il est l'amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout commence par lui et tout se termine par lui. Rien ne se fait sans lui. Rien n'a été fait sans lui. Rien ne peut se faire sans lui. Il est Dieu. Dieu puissant, tout puissant. À lui la force, à lui la grandeur, à lui la magnificence, à lui la gloire, à lui l'acclamation, à lui la grandeur, à lui l'élévation. Il est Dieu et il veut être Dieu dans ta vie. Il veut être Dieu dans ton foyer. Il veut être Dieu dans tout ce que tu entreprends. Zorobabel entreprenait, mais il a oublié Dieu. Il voulait même faire pour Dieu, mais il ne suivait pas le plan de Dieu. Beaucoup de personnes, soient bénis, maman. Beaucoup de personnes veulent marcher avec Dieu, mais ils mettent Dieu derrière et ils sont devant. Tu ne peux pas marcher avec un grand. Et puis toi, l'enfant, tu te mets devant. Tu dois être derrière et suivre la pas de celui qui est grand. Ce Dieu grand veut te conduire. Alors laisse-moi conduire, Zorobabel ce matin. Dieu a vu ton courage. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu que tu l'aimes. Dieu voit que tu es revenu à lui. C'est bien, mais Dieu veut te tenir la main ce matin. Tu ne peux pas finir sans lui. Il voit les choses que tu ne vois pas. Il connaît les choses que tu ne connais pas. Il est tout puissant. Il est omniscient, omniprésent. Tu ne connais pas que Dieu. Tu ne sais pas que lui. Tu ne vois pas que lui. Il dit, ce n'est ni par ta puissance. Laisse ta puissance. Laisse ta puissance. Laisse tes diplômes avec Dieu. Laisse ton intelligence avec Dieu. Tu ne pourras achever. Tu ne pourras accomplir que si tu te remets en cause et tu reviens d'un cœur humble sous la présence et la sagesse de ton Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui te donnera d'accomplir toutes choses. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame ton Dieu ce matin. La sagesse ne peut rien accomplir. La sagesse de Dieu, Dieu
choses, le Seigneur dit, tu n'es rien. Tu dois jeter ces choses ce matin. Jeter dans ton cœur, jeter de ton cœur toutes les choses qui sont des montagnes. Et dis, ni par ta force, ni par ta force, ce n'est pas la longueur de tes prières qui vont faire bouger les choses dans ta vie. Ce n'est pas ton jeûne de 50 jours qui vont faire bouger Dieu dans ta vie. Ce n'est pas les acclamations publicitaires. Alléluia. Ce n'est pas le vénétariat. Alléluia. Ce n'est pas qui pourra te donner de faire pousser Dieu. Non. Tant que tu compteras sur ta force. À lui la force. Il est la force de ceux qui sont opprimés. Il est la force de ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas sans lui. Quand tes pieds sont fébriles, quand tu dis Seigneur, je ne peux pas marcher sans toi, je n'ai pas de force sans toi, je ne peux pas sans toi, je n'arriverai pas sans toi. Oh papa, agis dans ma vie, j'ai besoin de toi. Viens me consoler, viens me fortifier. Il te donnera de sa force. Il te donnera. Alléluia. Là où tu es faible ce matin, tu as tellement recommencé. Les mêmes choses, les mêmes années, les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. N'es-tu pas fatigué de faire, de refaire, et puis ça n'avance pas. Tu ne peux pas réfléchir, te remettre en cause, revoir ce qui ne va pas dans ta vie, revoir avec Dieu. Certainement, je compte sur ma force. Certainement, je compte sur ma position. Certainement, je ne consulte pas Dieu. Je ne fais pas les œuvres de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de. Je sais lire ma Bible. Je sais prier. Je connais Dieu depuis des années. Je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Je n'ai pas besoin de. Quand tu penseras comme ça, il y aura un blocage, les montagnes ne bougeront pas. Mais quand tu retourneras pour dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de Zacharie de ma vie, j'ai besoin d'un serviteur, une servante de Dieu, Seigneur, que tu as oint pour m'enseigner, pour me guider. Je vais souiller à Dieu à travers cette personne. Oh Dieu, alors c'est en ce moment-là que les choses bougeront. Acclame ton Dieu ce matin. Il a compris qu'il devait revoir sa copie. Parce que la maison de l'Éternel, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le projet est là. Il fait. Mais est-ce que Zorobabel a demandé le plan de Dieu? Est-ce que pour ton mariage, tu as demandé à Dieu le plan? Pour ton foyer, tu as demandé le plan à Dieu? Pour ton travail, as-tu demandé le plan à Dieu? Alléluia! Tu as commencé. Parce que peut-être que tu as eu l'argent, peut-être que tu as eu la relation, tu as commencé. Tu as commencé parce que tu as vu que c'est venu maintenant, tu as commencé. Tu as commencé, tu fais, et rien ne marche. C'est quand c'est gâté qu'on vient voir les hommes de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut consulter Dieu. Alléluia. Chez toi à la maison, tu peux consulter Dieu, mais tu peux aussi venir voir les hommes de Dieu pour qu'ensemble vous priez et que Dieu donne l'orientation. Beaucoup de choses ont été inachevées parce que les gens ont voulu prendre la place des hommes de Dieu. Ils ont voulu se faire des propres prophètes eux-mêmes. Ils ont voulu se faire des propres pasteurs eux-mêmes. Alléluia. Zorobabel était roi. Il avait son métier Dieu. Il avait ce pourquoi Dieu l'a appelé. L'autre aussi, Zacharie, était aussi celui-là aussi que Dieu a appelé aussi pour une mission particulière. Alléluia, dans Israël et dans la vie de Zorobabel. Gloire à Dieu. Il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Donc, je disais tout à l'heure, retour à l'Éternel, obéissance à Dieu, humilité, et notez ce qui note. Alléluia. Voilà les secrets. On continue encore. Il dit ici, mais c'est, regardez, ce qui me plaît, il dit, il parlait du revers de la main. Dieu parlait tout ce qui est pensée humaine. Dieu parlait tout ce qui est plan humain. Il dit, ni par ta force. Alléluia. Il dit, ni par ta puissance. Il fait tomber la puissance de Zorobabel. Gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force, ce n'est pas. Il dit, ce n'est ni par ça que tu réussiras. Pas ça, mais ce n'est pas la bonne foi.
Alors il donne le secret encore. À tout ce que je viens de dire, voilà un dernier secret. Il dit, mais Zorobabel, c'est pas mon esprit. Regardez le mot esprit. Il dit, c'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. C'est pas ma pensée. C'est pas ma connaissance. C'est pas ma présence, dit Amen. Je suis celui qui suis. Si je ne suis pas dans ça, ça ne réussira pas. Alléluia. Si je ne suis pas dans le mariage, ça ne réussira pas. Si je ne suis pas dans le foyer, ça ne marchera pas. Tu pourras construire tout, mais ça ne réussira pas. Il dit, c'est pas mon esprit. Est-ce qu'il a dit, c'est par l'esprit de Zorobabel? Non. Est-ce qu'il a dit, c'est par la puissance de Zorobabel? Non. Est-ce qu'il a dit, c'est par la puissance de Génie? Non. Il dit, c'est pas mon esprit. L'esprit de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit ce matin? L'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Dieu puissant, créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Il par mon esprit, par mon esprit, par mon esprit. Alléluia. Son esprit, par son esprit. Par son esprit, tout plan est donné. Alléluia. Par son esprit, toute révélation est donnée aux hommes. Par son esprit, toute connaissance cachée est révélée à l'homme. Alléluia. Par son esprit, nous vivons par son esprit. Nous réussissons par son esprit. Nous sommes par son esprit. Nous, sans son esprit, nous n'existons pas. Nous, sans son esprit, nous n'existons pas. Nous existons par son esprit. Nous marchons par son esprit. Nous parlons par son esprit. Nous ressuscitons par son esprit. Nous revenons à lui par son esprit. Nous sommes convaincus du péché par son esprit. Nous montons en dimension de puissance avec lui, en foi, en onction. Alléluia, en capacité, en don, par son esprit. Nous prospérons, nos activités prospèrent par son esprit. Qui nous sommes sans son esprit? Comment pouvons-nous faire sans son esprit? Mais où est son esprit? Mais où est son esprit? Allons dans la parole. Prenons nos Bibles. Jean 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. Ni par la force. Oui, on y va bien aimer celui qui a l'avantage du micro. Amen. Écoutez bien aimé, écoutez bien s'il vous plaît. Jean 6, verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que Zorobabel ne peut pas réussir. Donc, nous vivons, c'est l'esprit qui vivifie. Toute chose vit par son esprit. Si nous n'avons pas son esprit, quoi que nous marchons, quoi que nous parlons, même si nous sommes assis, même si nous respirons, selon les hommes, mais selon Dieu, nous sommes morts. Nous sommes morts parce que nous n'avons pas son esprit. Donc, il révèle ici, après tout ce que je viens de citer, après l'obéissance, après la soumission, après, alléluia, l'humilité, toutes ces choses-là, le retour à l'éternel, la repentance. Amen. Il dit, tu dois marcher par l'esprit. Vas-y, mon. Zorobabel marchait dans la chair. Beaucoup d'enfants de Dieu. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Zorobabel marchait. Prenons Galate. Allons à Galate. Il y a le non-achèvement, il y a le non-accomplissement. Parce que beaucoup de personnes marchent selon les œuvres de la chair. Maman, vas-y. 22. L'esprit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, Oui. la paix. Il faut prendre le 23. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Prends 22. Prends 22. Je veux parler des œuvres de la
la chair Les œuvres de la chair sont manifestes. sont manifestes, elles se voient. Alléluia. Donc le problème de Zorobabel, il aimait Dieu, il voulait faire les choses pour Dieu. Beaucoup de personnes voient les choses non accomplies dans leur vie à cause des œuvres de la chair qu'ils emmènent et transportent dans l'église, dans la maison de Dieu, dans leur foyer, dans leur projet. Et ça les domine, ça les fatigue. Alléluia. Vas-y, mon Dieu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, oui, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. et les choses de même ordre. Je vous dis, Écoutez. d'avance, Donc ça veut dire que si tu fais un projet sans Dieu, il est déjà dit comme il a déjà dit, que ceux qui commettent oui, de telles choses oui, n'entreront point le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Avance. Nous n'accomplissons pas les choses parce que nous marchons selon la chair. Zorobabel voyait le non-accomplissement de son projet parce que la chair prenait le dessus. Il ne marchait pas selon le conseil de Dieu, mais il marchait selon ses propres pensées. Il marchait selon ses propres désirs. Ça veut dire qu'il était là pour Dieu, mais encore une partie de lui était contrôlée par le diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes voient le non-accomplissement dans leur vie parce qu'il y a des montagnes de chair, il y a des montagnes de querelles, il y a des montagnes d'impudicité, il y a des montagnes de division, il y a des montagnes d'ivrognerie, il y a des montagnes d'impureté, d'adultère, il y a des montagnes de calomnie, des montagnes de jalousie, des montagnes d'hypocrisie qui sont dans leur vie et eux-mêmes, ne le sachant pas, voulant faire les choses, ça ne réussit pas à cause des montagnes de leur vie. Que Dieu nous délivre ce matin. Que Dieu nous délivre ce matin. De toute montagne de nos cœurs. Toute montagne de blocage que nous-mêmes avons emmené. Il y a ceux que nos parents ont emmenés, parce que Zorobabel est né à Babel, mais nous-mêmes aussi nous avons des montagnes de nos vies, créées par notre attitude, créées par notre comportement. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Revenons s'il te plaît au verset précédent, en Jean 6, 63. S'il te plaît. ne sert de rien. Ne sert de rien. Ne compte pas sur ta capacité intellectuelle. Ne compte pas sur tes diplômes. Ne compte pas sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. D'abord, avant de penser à ton potentiel humain. Alléluia. Les paroles que Il dit, écoutez. je vous ai dites Oui. sont esprit et vie. Oui. Mais, Maman, ce qui me plaît dans l'histoire, écoutez bien. Il dit les paroles, quand je vous dis, sont esprit et vie. Amen. Mais quand on revient en Zacharie, il a dit quoi? Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par... Bon, si mes paroles sont esprit et vie, quand on parle de la parole et quand on l'amène en Zacharie, donc on va dire quoi? Mais ma parole, mais pas ma parole, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? En Jean 6, 63, il dit quoi? Il dit ma parole est esprit et vie. Et puis encore il dit quoi? Il dit ces paroles sont quoi? Esprit et vie. Donc ça veut dire que les paroles qui peuvent amener cet homme, Zorobabel a réussi, sont quoi? Sont esprit. Donc, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par ma parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est par la parole. Et la parole, c'est l'évangile. C'est par l'évangile de Dieu, c'est par la parole de Jésus, c'est par lui-même et la parole. Lui-même, la parole fait chair. Il est venu dans ce monde. Alléluia. Il est venu dans ce monde. Il a pris un corps de péché. Il s'est fait pécher pour nous. Alléluia. Il est venu comprendre pourquoi tu n'arrives pas à achever. Pourquoi toi tu n'arrives pas, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à accomplir les choses que Dieu veut que tu accomplisses? Pourquoi ta destinée est en train de se faire et puis toi tu n'es pas encore en train de la
t'achever. Dieu n'est pas content de ta position. Il n'est pas content de ta situation. Il veut qu'elle change et il va la changer. Si seulement toi tu comprends ce que Dieu fait. Alléluia. Il y a alors, lui-même est venu. Il s'est humilié. Il était obéissant. On a parlé de l'obéissance, n'est-ce pas? Jésus lui-même était obéissant. On a parlé de quoi? Du retour. Alléluia. Jésus est allé en Égypte à la naissance. Petit, il est allé en Égypte et il est revenu. Alléluia. Il est revenu. Le peuple là aussi, Zorobabel et son peuple sont revenus pour revenir à Dieu. Alléluia. Il est allé rentrer dans les eaux du baptême. Alléluia. Il nous a montré le chemin de l'abandon, le chemin de la repentance. Il a fait les mêmes choses pour achever la fin. Ce pourquoi son Père l'a envoyé. Alléluia. Il est venu pour une mission. Il a commencé à la construire, mais il a construit sur des bases. Il a construit avec Dieu. Alléluia. Pour Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas réussir sans lui. Amen, amen, amen. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Il a été obéissant jusqu'à monter dans les cieux. Il a été obéissant en donnant sa vie pour toi. Amen. Il veut aussi ce matin que afin, comme il a pu achever sa course, comme il a pu achever ce pourquoi il est venu, que toi aussi tu puisses achever. Mais le seul modèle, le véritable modèle que nous devons suivre, c'est Jésus lui-même qui est venu dans ce monde. Alléluia. Il est venu dans ce monde. Amen, amen. Il a été obéissant. Il s'est humilié. Amen, amen. Il s'est laissé baptiser. Esprit d'humilité. Il était grand que Jean-Baptiste, mais il s'est laissé baptiser. Alléluia. L'humilité. Amen. Dieu veut que tu achèves les choses. Son fils Jésus a achevé sa course. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois achever aussi ta course. Tu dois achever ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Dieu ne veut pas que tu vives une vie passagère. Une vie où les choses sont à démiter. Où les choses sont inachevées. Regardez une maison inachevée. Une maison inachevée, qui peut habiter? Une maison inachevée, il n'y a pas de sécurité. Une maison inachevée, il n'y a pas de bonheur. Une maison inachevée, n'importe quel serpent, n'importe quel scorpion peut dormir. Ta vie est une maison ce matin. Dis-moi amen. Amen. Ta vie est une maison ce matin. Dis-moi amen. Amen. Et Dieu veut que cette maison lui appartienne. Dis-moi amen. Amen. Dieu, il dit que votre corps est le temple de l'esprit. Donc Dieu veut que sa parole qui est esprit, demeure en toi, qui est la maison de Dieu. Afin que lui, Dieu, soit le maître de ta vie, le maître de ta maison, qui t'oriente, que son adoration monte à lui, parce que la maison lui appartient. Dans cette maison, il n'y a pas de jalousie. Dans cette maison, il n'y a pas d'orgueil. Dans cette maison, il n'y a pas de méchanceté. Les fruits de la chair ne sont pas dans cette maison. Dieu veut prendre le contrôle de ta vie entière et te conduire. Ce n'est ni par ta force, ni par ta connaissance, mais c'est par son esprit. Et son esprit est sa parole. Amen. J'adore Jésus. Son esprit est sa parole. Amen, amen. Alors il dit en ce moment, qui es-tu, grande montagne? Quand la parole de Dieu est en toi, après que tu sois obéissant, après que tu sois humble, après que tu sois revenu à Dieu, il dit alors, qui es-tu, toi qui fatigues mon fils? Dieu s'adresse ce matin à la chose qui te fatigue. Dieu s'adresse ce matin à la situation qui te fatigue. Dieu s'adresse ce matin parce qu'il a vu ton retour. Dieu a vu ton cœur est revenu à lui. Dieu a vu ton obéissance à la parole de Dieu. Dieu a vu ton humilité face aux hommes de Dieu. Le respect que tu leur donnes. Alléluia. L'amour que tu leur donnes. Le soutien que tu leur apportes. Alléluia. Dieu voit toutes ces choses. Il voit ton cœur. Il voit maintenant que tu as compris. Alors il dit, Dieu dit ce matin, qui es-tu, grande montagne? Dieu s'adresse ce matin au problème qui ne veut pas partir dans ta vie. Il y a un problème qui fait que tu n'arrives pas à achever. Dieu se lève de ta situation ce matin. J'entends pas ton amen là. J'entends pas ton amen là. Quand tu as fait toutes ces choses, Dieu en parle à nouveau. Pour dire, qui es-tu sorcier pour fatiguer mon enfant? Qui es-tu, confrérie de sorcières qui fatiguait cette famille? Ils se sont humiliés devant moi. Ils sont revenus à moi. Ils marchent avec humilité, avec les hommes de Dieu. Ils sont toujours dans ma maison. Ils ont le souci de faire avancer mon œuvre.
Mais qui es-tu alors, sorcier, pour fatiguer mon enfant? Qui es-tu alors, ivrognerie, pour fatiguer mon enfant? Qui es-tu alors, adultère, pour fatiguer mon enfant? Dieu parle à Satan dans ta vie ce matin. Dieu parle à Satan dans ta vie ce matin. Le Seigneur menace. Le Seigneur menace l'ennemi de ta vie ce matin. Dieu dit, qui es-tu, montagne? Dis avec moi, qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu devant moi? Je suis revenu à l'Éternel. Je suis revenu à Dieu. D'un cœur sincère. Qui es-tu, montagne? On va se tenir debout sur votre. Est-ce que tu peux donner une acclamation? Je dis, est-ce que tu peux donner une bonne acclamation? Ça, c'est une acclamation qui m'a dit. Donne une acclamation! Une puissante acclamation à mon Dieu ce matin. Alléluia! 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 Dis avec moi au nom de Jésus. Écoutez, c'est une prière sérieuse. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Toute distraction s'arrête. Pense à ta vie. Alléluia. Fermons les yeux. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Soyons connectés au trône de Dieu. C'est une affaire de montagne. C'est une affaire où si tu n'as pas compris, tu vas sortir ici sans rien. Il y a une montagne qui t'accompagne. Il y a une montagne qui s'impose à toi. Cette montagne doit partir ce matin. La première des choses que tu vas faire, c'est de toucher ton cœur. Prends la position que tu veux. Mets-toi à genoux. Assieds-toi. Couche-toi. Mais demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu encore. Déjuge la montagne de querelle, la montagne de division qui est dans ton cœur, dans ta vie. Tu ne changes pas de comportement. Ta vie ne plaît pas à Dieu. C'est une montagne. Montagne d'orgueil. Ce matin, ensemble, demandons pardon au Seigneur. Humilions-nous devant lui. À la science. Dieu seul. À la connaissance. Tu as commencé à faire les choses sans Dieu. Tu n'as pas consulté Dieu avant de les faire. Demande pardon à Dieu. Église, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tes divisions. Demande pardon à Dieu pour tes querelles. Demande pardon à Dieu pour l'animosité. Demande pardon à Dieu parce que tu as changé de voie. Demande pardon à Dieu. Tu es Zorobabel. Tu veux faire la chose pour Dieu. Église, c'est toi Zorobabel. Dieu veut voir son œuvre grandir avec toi. Mais suis la voie de Dieu. Suis le plan de Dieu. Ce n'est pas ton plan. C'est le plan de Dieu pour toi. Consulte Dieu, Zorobabel. Tu t'écartes, tu t'éloignes, tu es errant, tu suis dans le désert, tu ne vois rien se produire à cause du péché de ta vie, à cause du nombre d'iniquités. Tu es perdu, tu te perds, reviens dans tes voies, reviens dans ton chemin. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau. Il n'y a pas de retour sans sacrifice. Il n'y a pas de retour sans sacrifice. Réclame le sang de Jésus. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus expie toutes tes fautes. Seigneur, lave-nous par ton sang. Nous avons cru que nous connaissons. Nous avons cru que nous marchions bien avec toi. Mais nous sommes loin de toi. Nous nous éloignons au fur et à mesure. Nos péchés parlent contre nous. Notre vie parle contre nous. Le diable nous accuse matin et soir. Tout est bloqué dans notre vie. Rien n'est accompli. On entend des prophéties, mais rien ne se réalise à cause de notre vie. Nous
Nous sommes méchants, nous sommes orgueilleux, nous sommes adultères, nous sommes ivrognes, nous reconnaissons, nous sommes calomniateurs, nous sommes diviseurs, nous sommes menteurs, nous sommes voleurs. Voilà ce que nous sommes. Aie pitié de nous. Mourir sans accomplir, mourir sans réaliser. Moi, je ne veux pas. Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas donner une offrande d'acclamation à ton Dieu qui t'a pardonné ce matin. Je dis, donne une acclamation à ton Dieu. Il a vu ton recours, il a vu ton cœur. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, oh Dieu, je suis revenu à toi pour continuer la marche, pour continuer ce que nous avons commencé dans les premières heures de l'appel, de la vision. Seigneur, désormais, la montagne levée contre moi, dans la maison de mon Père, de mon lieu de naissance, en battant les mains, je l'écrase ce matin. Prie, 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 prie. La montagne, la montagne, la montagne, la montagne, la montagne de la sirène des eaux, la montagne de fétiche, elle est écrasée ce matin. Pas la main ce matin. Prie, 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 prie. Priez, priez, faut prier. Pas la main ce matin. La montagne dans ta vie, depuis la maison de ton Père, cette montagne doit tomber ce matin. Faut prier. Ne regarde pas la paresse. N'écoute pas la paresse. N'écoute pas la faibleur. N'écoute pas le froid. Faut prier ce matin. Sois déterminé. Sois déterminé. Faut prier. Faut prier. La parole de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Faut prier ce matin. Je prie au nom de Jésus que toute montagne, la maison de mon Père, tout fromager, tout iroko, tout bois, parlant de moi, est renversé. Prie, prie, prie. Cette montagne va tomber. Montagne de famille, montagne de famille. Tu as plané ce matin. Tu es écrasé ce matin. Au nom de Jésus. Tu es avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Tout ce qui bloque. L'achèvement de mes projets est terrassé. Est brisé. Toi enfant, dressé contre ma maison, dressé contre mes projets, je te lis ce matin. Il faut lier ce matin. Tout enfant qui est venu contre toi, c'est un. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Dis avec moi, j'achèverai. Il dit, écoutez bien, il dit, ses mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, car ceux qui méprisaient le jour où les faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Lève ta main. Le niveau de ta main détermine l'élévation pour ta grandeur. Commence à prophétiser dans ta vie. Dis avec moi que tout ce qui n'est pas achevé dans ma vie s'achève. Prie maintenant. Prophétise. Dis j'achèverai. Je réaliserai. Le niveau de ma main, c'est le niveau de ma victoire. Le niveau de ma main, c'est le niveau de la domination. Le niveau de ma main, c'est le niveau de la présence de Dieu. Le niveau de ma main, c'est là où l'ennemi ne prend pas ma tête. Le niveau de
réussirai, j'achèverai. Ceux qui m'ont méprisé, ceux qui m'ont humilié, verront la grandeur de Dieu. Prie. Ceux qui m'ont humilié, ceux qui m'ont rejeté, ceux qui m'ont abandonné, se moquaient de moi, verront le niveau de la grandeur de Dieu. Faut prier, parle. Proclame, faut proclamer, annonce, proclame, prophétise. Comme les études, je réussirai. J'irai plus loin. Dans mon travail, j'achèverai, je construirai, je réaliserai. Ce que j'ai commencé, je vais l'achever. Esprit d'achèvement, tu n'es plus dans ma vie. Esprit de non-accomplissement, tu n'es plus dans ma vie. L'achèvement, maintenant, au nom de Jésus. Prie. Proclame les bonnes choses. Appelle les bonnes choses. J'achèverai ma course. Dans le ministère, j'achèverai. Dis-le. J'achèverai. Dieu m'a envoyé dans ce monde. J'achèverai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?